Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir plus en profondeur ce que c'est le vampirisme énergétique puisque beaucoup de personnes se sentent en fait vampirisées énergétiquement par des personnes ou par des situations et je vais vous expliquer de manière concrète et claire ce que c'est le vampirisme énergétique. Alors déjà le vampirisme énergétique c'est le fait qu'une personne, d'accord, ait besoin d'une énergie d'une autre personne pour pouvoir se recharger, c'est-à-dire que la personne en question elle pompe l'énergie d'une autre personne pour pouvoir se recharger, se régénérer, d'accord? À partir de là, forcément, quand on est en contact avec une personne qui est vampirisme énergétiquement l'autre personne, eh bien l'autre personne se retrouvera à plat puisque la personne concernée aura en fait tout absorbé son énergie vitale. C'est pour ça que la personne en face va se retrouver ensuite très fatiguée. Puisqu'en fait, un vampire énergétique, c'est vraiment une personne qui a besoin de prendre l'énergie des autres personnes pour pouvoir se régénérer, mais on verra qu'il n'y a pas que ça uniquement. Les vampires énergétiques, ce sont aussi des personnes qui, de manière générale, euh, se trouvent dans une situation qui est très négative en fait pour eux, qui cherchent à en sortir et qui vont du coup s'appuyer sur des médiums qui vont être différents, qui vont avoir différentes en fait capacités et qui vont essayer aussi de prendre leurs dons, de se servir de leurs capacités psychiques et spirituelles pour encore une fois les vampiriser et prendre en fait, comment je peux expliquer ça? Se servir de leurs capacités pour se les accaparer. Voilà, c'est ce qu'on appelle du vampirisme énergétique, puisque la personne en fait absorbe non seulement notre énergie vitale, mais elle peut également se servir de nous au niveau des capacités psychiques et spirituelles que nous pouvons avoir. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je dis on se sert de nos dons, eh bien la personne peut aussi vampiriser l'énergie de vos dons, de vos facultés, s'en servir et également les rendre moins puissantes. Puisque quand on vampirise des facultés spirituelles et énergétiques, forcément, quand on a un vampire énergétique auprès de soi, les facultés deviennent beaucoup moins fortes. Mais déjà physiquement, on le ressent en fait, qu'on est en train de se faire pomper son énergie, voilà, et que on se retrouve complètement à plat. Voilà. Et puis les vampires énergétiques, ce sont des personnes qui vont tout le temps, tout le temps, tout le temps vous demander la même chose. C'est-à-dire, par exemple, si on fait une voyance pour une personne qui est vampire énergétique, eh bien, elle posera tout le temps la même question, sans cesse, même si elle connaît la réponse et même si les guides lui ont déjà apporté la réponse. C'est ce qu'on appelle un vampire énergétique. Et puis également, un vampire énergétique, c'est une personne qui va tout le temps être en demande, voilà, qui va tout le temps être en demande de renseignements, de voyance, de cartes, euh, de messages canalisés. Alors, voilà, jusqu'à parfois en tomber dans une addiction, hein. C'est ce qu'on appelle en fait un vampire énergétique. C'est une personne qui vampirise notre énergie vitale jusqu'à un point où nous sommes fatigués. Et puis, comme j'expliquais, les vampires énergétiques, ce sont aussi des personnes qui, la plupart du temps, sont assez négatives, auquel cas il faut s'en protéger avec des pierres de protection, d'accord? Comme la labradorite, la tourmaline ou encore la larvikite qui est une pierre de protection contre les personnes négatives et contre tout ce qui peut être nocif en fait pour nous. Ensuite, on a aussi la serpentine. La serpentine qui est une pierre verte qui protège en fait des attaques psychiques des mauvaises personnes et aussi de tout ce qu'on peut trouver en fait dans l'astral. Voilà, donc en ce sens-là, ces quelques pierres pouvant vous permettre de vous protéger contre les vampires énergétiques. Et puis également, les vampires énergétiques peuvent vous confronter à des situations qui vont être très épuisantes, très éprouvantes, qui vont vous prendre pas mal d'énergie, pas mal de temps aussi au niveau de votre vie, voilà, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de temps pour vous et au final que vous vous négligez, voire que vous vous oubliez. Voilà, alors c'est une triste réalité. Alors déjà, un vampire énergétique, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est une personne qui a des vortex énergétiques sur elle. Donc qu'est-ce que c'est des vortex énergétiques? Ce sont des portes qui permettent aux bases astrales de passer, d'accord, comme aux amérantes de passer aussi à travers ces vortex-là, pour venir s'attacher à vous
qui est en contact avec le vampire énergétique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand une personne est dans notre énergie, dans notre aura, eh bien, à partir du moment où on la côtoie, que ce soit à distance ou en présentiel, eh bien, dans notre aura, son énergie, elle s'inscrit. Et donc, plus on va côtoyer une mauvaise personne ou une personne qui va être vampire énergétique, moins on aura d'énergie pour nous. À l'inverse, plus on coupera avec des personnes qui vont être toxiques, méchantes, qui vont être des vampires énergétiques, plus on va retrouver une énergie plus saine, puisque on n'aura plus en fait cette pompe énergétique qui va être là avec nous en permanence. Voilà. Voilà, donc ça c'est important de se protéger des vampires énergétiques. On peut aussi se faire des boucliers de protection avec les rayons sacrés pour ceux qui ont les rayons, par exemple le rayon doré et le rayon bleu, ou alors le rayon bleu et le rayon argenté, qui sont les deux rayons de couleur de l'archange Michael. En ce sens-là, on formera une parfaite protection contre tout ce qui va être attaque psychique et attaque, on va dire, maléfique. Voilà. Euh, et puis aussi le vampire énergétique, souvent, enfin moi j'ai remarqué qu'il nous considère souvent comme son sauveur, c'est-à-dire que il pense qu'on a on a le pouvoir de tout faire, de tout régler, et que on peut le sauver de différentes situations. Or, dans la vie matérielle et physique, on sait très bien que toutes les épreuves qu'on vit dans la vie terrestre, tout est juste déjà, et c'est Dieu qui choisit les épreuves que nous devons surmonter. Ce qui veut dire que, encore une fois, on ne peut pas enlever une épreuve de la vie de la personne si elle doit passer par là. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas le sauveur de tout le monde, qu'on ne peut pas sauver tout le monde, et qu'il faut se protéger en fait des vampires vraiment énergétiques. Alors, parfois il y a des personnes qui savent poser des limites, auquel cas ils coupent avec ces personnes-là et ils se protègent davantage. Parfois il y a des personnes qui vont tout le temps retomber dans le panneau, d'accord, qui vont tout le temps parler à des personnes qui vont être vampires énergétiques, jusqu'à ce que finalement ça devienne une répétition karmique dans le sens où ils vont tout le temps répéter la même situation et répéter le même schéma, en fait. Voilà. Euh, voilà. Mais après, les vampires énergétiques, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et c'est vraiment à vous de vous en protéger un maximum pour pas que ça impacte, en fait, votre énergie vitale. Euh, Pareil, quand on fait un tirage de cartes à quelqu'un, je prends un exemple, quand on fait une voyance à quelqu'un et qu'elle est vampire énergétique, déjà on va se sentir très très mal à son contact, d'accord? Si elle a des entités sur elle, c'est pareil, on va se sentir très mal à son contact parce que la personne elle est polluée. Et si elle est vampire énergétique, pareil, on risque de se sentir très très fatigué à la fin du tirage parce qu'elle nous aura en fait vampirisé toute notre énergie. Voilà, et c'est pour ça que ces personnes-là ont l'interdiction de toucher vos outils divinatoires, que ce soit le pendule, que ce soit les cartes, que ce soit comment on appelle, les runes, etc. Un outil divinatoire ne doit jamais être touché déjà par les personnes extérieures de base, mais encore moins par un vampire énergétique. Auquel cas, sinon le jeu s'imprégnera de l'énergie de la personne qui vous vampirise. Voilà. Pour la petite histoire, moi j'ai déjà eu une personne, alors je ne dirai pas qui dans la vidéo, mais j'ai déjà eu une personne qui s'est projetée, qui s'est projetée en astral dans ma maison, sans autorisation, sans que je ne lui ai dit quoi que ce soit, ni donné l'autorisation, et j'ai dû me poser des pentacles de protection en format astral pour éviter que la personne se projette dans ma maison, dans mon lieu de vie et me vampirise en fait l'énergie vitale. Voilà. Donc ça c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça. Après c'est pareil, quand une entité elle est sur vous, c'est ce qui se passe aussi. Une entité peut très bien vous vampiriser en fait l'énergie vitale que vous avez en vous. Pourquoi? Parce qu'en fait elle s'assit sur vous l'entité quand elle fait ça. Et elle pose en fait ses mains, ses griffes à ce niveau-là, en fait. Et c'est de là qu'elle vampirise en fait toute votre énergie et tout ce que vous avez en vous qui vitalement vous permet de vous régénérer. Voilà. Et souvent, quand une entité elle vampirise de l'énergie sur quelqu'un, elle s'attaque au ventre. C'est pour ça que c'est important de s'en protéger, de mettre des encens de protection dans la maison, d'accord? De formuler aussi des demandes de protection dans la maison pour éviter de recevoir n'importe qui. La tourmaline,
Elle est également conseillée à l'entrée de la maison avec un œil de tigre parce que ce sont des pierres de protection qui vont faire barrière en fait à tout ce qui va être influence extérieure. Et on peut également mettre dans la maison l'obsidienne œil céleste, qui est une pierre de déblocage, c'est une pierre noire, c'est donc une pierre d'ancrage, mais également une pierre de déblocage. En ce sens-là, l'obsidienne va être dévier en fait tout ce qui est astralement négative. Euh, donc plus les entités négatives, les présences assez néfastes, également aussi les personnes qui vont être méchantes, l'obsidienne œil céleste, elle va en fait les dévier. C'est pour ça une obsidienne œil céleste dans l'entrée, c'est bien parce que en fait ça permet de dévier en fait toute la négativité. Alors après, moi je conseille l'obsidienne œil céleste en version sphère, parce qu'une sphère ça couvre en fait toute l'énergie d'une maison. Après, l'entrée c'est un point stratégique parce que c'est là où il y a plus de circulation au niveau de l'énergie, puisque c'est l'endroit où on rentre. Auquel cas, les pierres vont permettre en fait que l'énergie elle circule, mais sans avoir un surplus d'énergie qui circule. Voilà, parce que des fois, le fait qu'il y a des fois le fait qu'il y ait trop d'énergie qui circule à l'entrée d'une maison, ça peut en fait brouiller l'énergie de la maison et vous risquez de ne plus vous sentir chez vous ou en tout cas de ne plus dominer en fait l'énergie de vos pièces, principalement de la maison. Puisque je le rappelle, une maison c'est censé être votre cocon, c'est censé être une prolongation de vous-même, donc une prolongation de votre énergie à vous, et c'est à vous en fait de dominer, oui, les pièces dans lesquelles vous vivez. Voilà. Euh, voilà tout ce que j'avais à dire sur les vampires énergétiques. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.